Inconvénient de la kératopigmentation. C'est une chirurgie. Elle peut présenter des complications chirurgicales et dégénératives de la cornée. Elle peut affecter la vision en raison de complications chirurgicales et de l'induction d'un astigmatisme irrégulier. Nous créons des tunnels dans la cornée et nous pouvons déformer la surface antérieure de la cornée en créant un astigmatisme irrégulier. Décalage, comme nous devons faire l'anneau avec un laser, une chose est l'axe visuel et une autre chose est l'axe anatomique, qui souvent ne coïncident pas et nous pouvons créer un décalage qui donne une apparence de pseudostrabisme, car le colorant n'est pas bien aligné des deux yeux et finalement on donne une apparence de pseudostrabisme. L'aspect est toujours artificiel, yeux de robot, il y a une diffusion progressive du pigment dans la cornée, car la cornée est de l'eau, donc avec le temps elle s'étale et perd son effet. Et plus, l'une des choses les plus importantes et les plus graves est qu'il sera incompatible avec la plupart des chirurgies oculaires à l'avenir. Et, bien sûr, cela déjà, voici des exemples de irrégularité du trou central. Ils ne peuvent pas laisser un très petit trou car sinon le patient se retrouve pratiquement sans champ visuel. Donc, le trou doit être relativement grand, à travers lequel on voit la vraie pupille et le vrai pigment de l'iris, celui qui se trouve derrière. Je suis en train de finir. Ici, nous voyons les inconvénients. En quoi cela se traduit-il? En cela, comme on le voit à gauche, pour explorer une rétine il faut une mydriase, dilater l'œil pour pouvoir bien voir la rétine. Pour faire une chirurgie de la cataracte, nous devons nous dilater pour pouvoir extraire la cataracte. Pour faire une chirurgie expérimentale de la rétine, nous devons nous dilater. La catarata, para hacer una cirugía de desprendimiento de retina, necesitamos dilatar. Et pour d'autres techniques, pour le traitement du glaucome au laser et d'autres techniques, alors nous allons avoir le problème que nous avons recouvert l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire que nous avons teint une grande partie de la cornée avec une teinture permanente et nous n'allons pas pouvoir réaliser tous ces types d'exploration ou de chirurgie. Parmi elles, l'opération myopie au laser, car le pigment est dans la cornée, alors on ne pourra plus intervenir sur la cornée et elles sont totalement contre-indiquées. Ici, nous voyons la différence d'apparence. On voit ici un cas de bon résultat de dépigmentation laser, avec un aspect tout à fait naturel. Si vous receviez la visite d'un ophtalmologiste, vous ne verriez absolument rien. Je pourrais faire n'importe quel examen, n'importe quelle opération, pour la myopie, l'apparence. Aucune cicatrice ou trace laissée. Et ici, nous voyons un exemple d'un bon cas. Ceci est un bon exemple de kératopigmentation. Il ne résiste pas non plus à la comparaison avec les lentilles de contact. Les lentilles de contact colorées seront toujours plus belles que la kératopigmentation, comme nous pouvons le voir ici. C'est un patient qui m'a envoyé ces messages il y a 2 semaines. La pigmentation calato était faite et il m'a demandé de l'aide car il l'avait fait et il s'était rendu compte, en prenant une photo et en l'agrandissant, qu'il n'aimait pas le résultat et il m'a demandé si le pigment pouvait être enlevé et j'ai dit lui que c'était impossible. Ils ont proposé de faire une lase, qui est une ablation de la partie antérieure de la cornée, mais cela ne peut pas être fait car l'épaisseur de la cornée serait si mince qu'elle conduirait à une ectasie. C'est le livre que nous venons de publier sur la dépigmentation oculaire au laser et sur quoi nous travaillons actuellement pour éviter les phases et pouvoir faire la technique en une seule étape qui profiterait grandement aux patients. Rien de plus. Merci.